Par exemple, dans beaucoup de sous-régions, on nous dit non, quand tu te tues pour Allah, tu vas au paradis. Non, c'est parce qu'Allah a dit, c'est quand quelqu'un est mort. Si tu es tué dans la voie, dans la prédication, par exemple, quelqu'un essaie d'atteindre ta vie, tu meurs en prêchant ou bien en transmettant la parole de l'éternel Dieu. Dieu te fera miséricorde parce que tu es mort au combat. Dans quel combat? Ce n'est pas un combat armé. Ce n'est pas un combat armé parce que nous n'avons aucune arme pour pouvoir transmettre le message d'Allah. Allah dit, à vous votre religion et à moi ma religion. Là, c'était Oustad Diané. Il dit dans beaucoup de sous-régions, bon, il voulait certainement dire dans la sous-région, on dit que quand tu te tues pour Allah, tu vas au paradis. Diané dit non, c'est pas ce que Allah a dit et qu'il ne s'agit pas d'un combat armé. Moi, je comprends le bon sens de Diané. Parce qu'aucun dirigeant ou chef d'État de la sous-région ne va souhaiter voir dans son pays que des individus se lèvent, prennent des armes et tuent leurs semblables sous prétexte que c'est leur Dieu qui leur recommande cela pour être admis dans son paradis. Non. Malheureusement, laissez-moi vous dire que c'est ça l'islam enseigne. La DDR de Diané et consorts sont juste des innovateurs qui cherchent à redonner une autre image à l'islam. Sinon que le prophète a dit aux musulmans, je cite, sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. Fin de citation. Je n'invente rien. C'est dans le premier recueil d'hadith le plus authentique de la sunna du prophète, Sahih Bukhari, tome 2. Hadith 2818. Abdallah ibn Abi rapporte, le prophète dit, sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. Voilà ce qui est dit dans la sunna du prophète, qui est aussi une révélation faite à Muhammad, car Allah a dit que le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qui sort de sa bouche n'est que révélation. Coran chapitre 53. Et juste un rappel, notez qu'à l'époque de Muhammad, la sunna, qui est un ensemble des enseignements de Muhammad et de ses actes, était transmise au même titre que le Coran. La preuve dans Sahih Muslim, tome 4, que voici. Hadith 4917. D'après Anas ibn Malik, des gens vinrent dire au prophète, envoie des hommes avec nous pour nous enseigner le Coran et la sunna. Il leur envoya 70 hommes, des answers appelés les lecteurs. Nous allons suivre un grand prédicateur musulman qui met aussi la lumière sur l'authenticité de ce que j'ai dit concernant la sunna. Et notez que cet imam fustige également ceux qui rejettent la sunna. Suivons. Et la sunna, bah t'as vu, il y a des textes qui sont authentiques, il y a des textes qui ne sont pas authentiques, c'est un peu mélangé. Nous, les hadiths, on ne prend pas. Nous, on prend que du Coran. Ceux-là, on les appelle les coranistes. Msakin, ils n'ont pas le bon nom. Ok? Et donc, ces personnes-là vont prendre ce qui vient du prophète, alayhi salatu wassalam, et ils vont l'écarter en disant que non, la sunna, c'est pas fiable comme le Coran. Et ils oublient que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, ce qu'il prononce vient de qui? Parce que nous avons dans notre dîn deux sources, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la sunna, je le répète, elle est révélée par Allah, Azza wa Jal. Et par rapport à ceux qui disent, oui, mais où il y a des preuves dans le Coran qu'il faut suivre le prophète, obéir au prophète. Nous, c'est le Coran et c'est tout. Ces gens-là disent qu'ils n'ont pas de texte factuel qui prouve qu'il faut suivre le prophète. Bah, écoutez avec moi cette pluie de preuves. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça, c'est dans Sourate Al-Hashr, verset 7. Dans Sourate An-Nisa, verset 80. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. On fait quoi de ce verset? Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends. Allah parle du prophète sallam. Et qu'ensuite, ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Allahu Akbar. Personne ne croit tant qu'il n'a pas pris le messager d'Allah sallam pour juge en toutes choses. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce qu'ordonne le prophète sallam et ce qu'il interdit, c'est une révélation de la part d'Allah. On parle ici de la sunna authentique. Surat Al-Ahzab, verset 36, Allah Ta'ala il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc on voit bien ici quoi, que notre bien-aimé alayhi salam, quand il ordonne quelque chose ou il interdit quelque chose, tu n'as plus le choix dans ta manière d'agir. Ensuite, dans Surat Al-Imran, Allah Ta'ala dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, suivez le prophète sallam.
Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc aucun vrai musulman ne peut remettre en cause Sahih Bukhari, qui est le premier recueil d'hadith le plus authentique de la sunna du prophète. Si vous le faites, sachez que c'est tout l'islam qu'il faudra remettre en cause, comme l'affirme ce grand prédicateur musulman. Suivons-le. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths fil Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça, on remet en cause tout notre islam aussi. Donc vous faites la pire des choses en rejetant Bukhari ou Muslim. Alors, soit vous remettez en cause toute votre religion et vous sortez dedans, ou bien vous obéissez à ce que l'islam vous enseigne pour que l'humanité sache réellement qui vous êtes. Le prophète a enseigné que le paradis est sous l'ombre des épées. Nous allons prendre Sahih Muslim, qui est la deuxième source de juridiction la plus authentique après le Coran, et vous verrez que les compagnons directs de Muhammad comprenaient ses enseignements contrairement à ce que Diané raconte. Sahih Muslim, tome 4, hadith 4916, rapporté par Abu Imran d'après Abu Bakr ibn Abdullah ibn Qais d'après son père. Le messager d'Allah a dit: les portes du paradis se trouvent à l'ombre des sabres. Un homme d'aspect misérable se leva et demanda: oh Abu Moussa, as-tu personnellement entendu le messager d'Allah dire cela? Oui, répondit-il. L'homme retourna vers ses compagnons et dit: je vous adresse le salut. Puis il brisa le fourreau de son sabre, le jeta et marcha avec son arme contre l'ennemi. Il donna des coups de sabre jusqu'à ce qu'il soit tué. Voilà un compagnon de l'époque de Muhammad qui a compris les enseignements du prophète. C'est la preuve que c'est un combat armé. Et cela nous rappelle le verset coranique où Allah dit qu'il a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils tuent et se font tuer. Donc Diané a menti. Il est bel et bien question d'un combat armé pour être admis dans le paradis d'Allah. Le prophète avait aussi enseigné que quiconque rencontre Allah sans une trace résultant du djihad rencontre Allah avec un défaut. Et ailleurs, il renchérit en disant qu'il n'y a rien de plus cher à Allah que 2 gouttes et 2 traces. Disons. Jami al-Tirmidhi, hadith 1666, rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit: quiconque rencontre Allah sans aucune trace de djihad rencontre Allah avec un défaut. Rapporté par Abu Umama, le prophète a dit: il n'y a rien de plus cher à Allah que 2 gouttes et 2 traces. Une larme versée par crainte d'Allah et une goutte de sang versée pour la cause d'Allah. Quant aux 2 traces, une trace résultant de la cause d'Allah et une trace résultant d'une des obligations qu'Allah a rendues obligatoires. C'est clair donc pour tous. Maintenant, pour ce qui est des traces résultant d'une obligation qu'Allah a rendue obligatoire, on peut prendre la prière. Il est important d'avoir une marque au front, car Allah a promis vous brûler tous dans le feu de l'enfer jusqu'au jour de la résurrection. Et quand il va vouloir enlever du feu de l'enfer qui il veut, les anges reconnaîtront ce dernier par la marque de prosternation au front. Donc il est important pour vous d'avoir une marque au front, sinon les anges ne vont pas vous reconnaître dans le feu de l'enfer. Nous avons déjà donné cet enseignement dans nos vidéos précédentes. Alors, vous, DDR et consorts, vous devez juste savoir que l'islam n'est pas compatible aux réalités de l'humanité. Soit vous obéissez au prophète pour agir selon ce qui est écrit, soit vous abandonnez l'islam pour recevoir de Jésus-Christ la vie éternelle. Mais moi, je vous suggère la deuxième option, celle d'abandonner l'islam et de recevoir de Jésus-Christ la vie éternelle, car il n'y a pas de vie en islam. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.